Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Wiz News pour cette émission spéciale municipale présentée par moi-même, Francine Schmitz. Les élections municipales de Los Santos sont sur le point de commencer. C'est l'occasion pour nous de revenir sur la première des deux listes du Sud. Je parle de la liste d'ASAP, Alliance San Andreas Prosperity. Ce parti politique est représenté par Monsieur Strom, connu des plus aguerris de l'île pour ses précédents mandats, et Madame Powell, qui malheureusement ne pourra pas être des nôtres pour cette interview, et qui a plus pour mission de coordonner leurs idées et de les rendre concrètes. Concernant leur programme, nous constatons un fort intérêt pour la pérennité des services publics de la ville, notamment par le biais d'une campagne de sensibilisation, mais aussi par la communication et la résolution des problèmes qu'ils pourront rencontrer. Ils souhaitent également maintenir la plupart des mesures appliquées ces derniers mois et veiller à la pérennité de ceux-ci. L'équipe du Wizen News a préparé quelques questions pour que vous en sachiez plus sur leur programme et leurs projets. Le débat approche et nous tenions à ce que vous, chers concitoyens, soyez au top de l'actu pour cet échange haletant. Bonsoir Monsieur Strom, comment allez-vous? Et bonsoir Fran, ça va très bien, merci et vous? En pleine forme, ravie de retrouver la politique. Plusieurs personnes, savent que c'est un sujet que j'apprécie personnellement. Bon, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter un petit peu les valeurs de votre parti? Avec vos propres mots. Oui, pas de souci. Bah, les valeurs de notre parti, elles sont assez simples, c'est, de faire les choses, vite et de faire les choses bien. L'intérêt, c'est de travailler pour la population en apportant les meilleures solutions possibles, et surtout de faire des choses. On évite de tourner autour du pot pendant 100 ans ou de réfléchir, 15 000 fois à un projet avant de le faire. On contacte les bonnes personnes, on se réunit rapidement, on met les choses sur la table et on essaie de faire des choses concrètes rapidement. Le but, c'est d'être au service de la population et de nos services publics. D'accord, et vous, plus particulièrement, pourquoi est-ce que vous briguez à nouveau ce poste après, de longs mois d'absence sur la scène politique? Bah, parce que déjà, j'ai été en politique pendant très longtemps. Je suis arrivé il y a 1 an et demi sur l'île. Je suis rentré quasiment tout de suite à la mairie. Hem, j'ai fait plusieurs mois en tant que conseiller, puis après, plusieurs mandats en tant que maire, donc j'ai pas mal enchaîné. Le parti ASAP avait également beaucoup enchaîné en politique à ce moment-là et on avait tous, d'un commun accord décidé, comme nos communications, en faisaient part il y a quelque temps, de nous retirer, temporairement de la politique, histoire de prendre du recul et de pouvoir se reposer et de repartir sur de bonnes bases. Aujourd'hui, on pense qu'on est prêt, d'ailleurs c'est pour ça qu'on se présente et bah, nous revoilà. Bon, forcément, on s'est penché sur votre programme, hein, c'est pour ça qu'on est là. Il y a différents thèmes dans celui-ci, sur lesquels vous avez décidé de travailler, si vous êtes élu, bien évidemment. Mais la question, avant qu'on rentre vraiment dans le cœur des sujets avec nos questions un peu plus précises, c'est quelle est la principale ligne directrice que vous suivrez tout au long de votre mandat? Ou formulé autrement, heu, quelle est la mesure prioritaire de votre programme? Il n'y a pas de mesure prioritaire, il n'y a pas une chose phare sur laquelle on voudrait travailler. À la rigueur, il y a plutôt un mot d'ordre, qui est, d'être au plus proche de la population et au plus proche des institutions. Comme on peut le voir à travers notre programme, il y a des choses, sur lesquelles on veut, avancer en particulier. C'est celle de redonner, de l'intérêt pour, les représentants des services publics qui sont aujourd'hui, un peu oubliés malheureusement par les précédents mandats. Donc on voudrait, donner à ces personnes, plus de voix, plus de valeur également. Soutenir nos services publics, pas qu'ils ne le soient pas aujourd'hui, attention, mais être derrière eux, pouvoir les pousser, pouvoir les soutenir et également animer notre ville, parce que, bah, aujourd'hui, on trouve que, bah, il manque un peu d'animation. Très bien. Eh bien, écoutez, on a pu voir un petit peu plus généralement, quel homme politique vous êtes. On va maintenant rentrer dans les, questions, un peu plus précises autour de votre programme. Hem, on va commencer par mettre un petit peu les pieds dans le plat parce que, hey, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais vous avez de la concurrence. Hem, Comment est-ce que vous vivez justement cette concurrence avec le parti Youpi? Est-ce qu'il y a une pression saine? Est-ce que vous considérez que c'est un avantage?
Il y a pas forcément de pression, c'est pas forcément un avantage pour autant, non, au contraire, je suis content d'avoir des adversaires politiques, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose pour eux, c'est une bonne chose pour nous, c'est une bonne chose pour l'île. Ça permet d'avoir des points de vue différents, ça permet d'avoir des débats, ça permet d'être constructif aussi dans le programme et de s'impliquer un peu plus également parce que, c'est vrai que souvent quand vous avez qu'une seule liste, l'île ne vaut pas trop se mêler du truc en disant: «Bah, de toute façon, il y a qu'une seule liste, c'est sûr qu'il va gagner». Avec 2 listes, il y a un peu plus de challenge, ce qui permet, bah, aux candidats, d'être un peu plus, actifs, proactifs et aux citoyens de s'investir un peu plus pour savoir, qui va, bah, gérer la ville, pour eux, durant ce mandat-là. Donc c'est une bonne chose pour moi qu'il y ait plusieurs listes. Dans la partie vie citoyenne, vous parlez de rencontres de terrain. En pratique, ça donne quoi? En pratique, ça donne une présence de la mairie, accrue sur le terrain, c'est-à-dire, aller voir, directement les citoyens sur les lieux de vie, sur les lieux de travail si les entreprises l'acceptent. Également sur les lieux de Pôle emploi, sur les événements, une présence accrue au quotidien, en fait et pas uniquement, bah, juste, bah, voilà, on a fait un event, on est là, coucou, vous nous avez vus, salut. Nous, ce qu'on veut, c'est être présent, quotidiennement et au plus près de la population. Toujours dans cette partie pleinement dédiée aux citoyens, vous parlez de pérenniser la transparence des comptes. En gros, vous allez juste continuer de faire la même chose qui est déjà faite, par la mairie actuelle? Bah, la chose qui est faite par la mairie actuelle, c'est ce que nous, on a mis en place dans notre mandat. Donc, j'ai envie de dire, c'est eux qui continuent ce que nous avons fait. Hem, la transparence des comptes, la publication sur le site internet, les mises en forme et cetera, c'est le parti ASAP sous, Joseph et moi qui avons mis ça en place. Donc oui, on a l'intention de le continuer, continuer à mettre à jour le site, continuer à avoir une transparence des comptes et essayer même de les rendre un peu plus transparents. On a vu, ces derniers temps que, malgré les publications, hebdomadaires dans les canaux, certaines dépenses qui avaient été faites, n'apparaissent pas et ne sont pas flagrantes. Alors certes, elles le sont quand on va chercher, dans les fichiers, de comptabilité qui sont publiés, mais ça demande de gratter un peu plus alors que c'est des informations qui, pour nous, devraient être plus flagrantes de la dépense de l'argent public. D'accord, donc l'idée, c'est de reprendre une bonne vieille habitude, finalement. De reprendre des bonnes vieilles habitudes et de les améliorer pour qu'elles soient, encore plus visibles et plus transparentes, si cela est OK. possible, mais je pense que oui. Bon, maintenant, passons justement à la partie service public de votre programme. On veut vraiment en savoir plus. Comment est-ce que vous souhaitez mettre en place votre campagne de sensibilisation avec le LSES et le LSPD? L'idée, c'est de l'orienter sur le danger, la vitesse, le travail, et comment est-ce que vous voulez, mener ça à bien? Via vos canaux, en partenariat avec le Weasel, il y a aussi peut-être, je sais pas, d'autres, canaux, de transmission? Dites-nous, qu'est-ce que vous projetez? Et bah, en vrai, un peu tout ça, vous avez bien fait le tour, vous avez bien compris le programme, merci de l'avoir résumé. Non, dans les faits, effectivement, c'est un programme de sensibilisation, c'est quelque chose qu'on veut voir avec les services publics. Eux, sur quels axes ils veulent travailler, quels axes leur semblent importants. Une campagne de sensibilisation, c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui doit être, en raccord avec les problématiques du moment, un peu comme la politique de santé et de sécurité du gouvernement, si vous voulez. Là, on va avoir des thèmes, qui vont être d'actualité. Donc effectivement, ça va être, des choses qu'on va voir avec les services de communication des services publics et en partenariat, j'espère, avec vous également, donc via plusieurs canaux de diffusion, c'est-à-dire les canaux de la mairie, le Weekend News et imaginons, on pourrait peut-être trouver d'autres canaux, on verra avec eux à ce moment-là. Mais c'est un travail qui doit être mis en place, qui a été mis en place, un début en tout cas a été effectué au nord, lors du mandat précédent. On trouvait que c'était très bien et on aimerait, continuer cela, au sud et le développer pour rendre quelque chose de pérenne à ce niveau-là. OK, très intéressant et bah, justement, on commençait à parler un peu de communication et vous avez vraiment une partie dédiée à la communication dans votre programme. Qu'est-ce que vous entendez par collaborer avec les, services publics? C'est-à-dire les aider ou un peu plus? Bah, les aider, ça forcément, je veux dire, c'est le rôle, d'un maire, d'une mairie d'aider les services publics. On est là pour eux et ils sont là pour nous, donc effectivement, on va les aider et un peu plus. C'est-à-dire qu'on va essayer de travailler avec eux, sur des axes d'amélioration de leur communication. On sait qu'il y a régulièrement, en ce moment, je pense enfin, je ne crois pas en ce moment, j'ai pas eu d'informations à ce sujet et tant mieux, j'ai envie de dire, qu'il y a des problèmes de don du sang, mais c'est des choses qui arrivent régulièrement. On a tendance à, utiliser les mêmes canaux, qui sont pas forcément toujours efficaces. On aimerait réfléchir à d'autres solutions, d'autres moyens de communication qui peuvent être mis en place ou utilisés
pour booster en fait les problématiques qu'ils pourraient rencontrer. D'accord, donc vous parlez entre autres de solutions de communication pour, pallier à ces difficultés. Mais est-ce que parfois le plus simple, c'est pas aussi de trouver des biais d'action directement? Mais oui, tout à fait, mais des solutions pratico-pratiques, effectivement, mais pour autant, ça fait aussi partie de la communication. Parce que si vous admettons, on va mettre une solution toute bête en place, on va garder l'exemple des dons du sang. La solution la plus pratico-pratique, comme vous dites, c'est, d'aller chercher directement, le sang là où il est, c'est-à-dire, chez les citoyens, donc aller à la rencontre des citoyens pour, effectuer des dons du sang. C'est quelque chose que le LCS fait déjà aujourd'hui, mais admettons, on va faire comme s'il ne le faisait pas. Hem Donc c'est-à-dire que ça va passer par des messages entreprises pour aller se rendre sur les lieux d'entreprise, des prises de sang sur, les lieux de rencontre tels que, les garages ou autres. Hem, c'est quelque chose qui se fait déjà, mais pour que cela fonctionne, faut que derrière il y ait une communication. Parce que sinon ils Mmh. vont toujours se pointer sur des lieux vides ou, même si c'est des lieux où, ils sont présents, on ne saura pas forcément pourquoi ils sont présents et certains vont les esquiver. Donc des solutions pratico-pratiques, oui, mais elles doivent être soutenues derrière par une communication efficace. Vous avez fait le choix en construisant votre programme de dédier une partie à l'entrepreneuriat. Est-ce que ce sujet renferme des enjeux, particuliers à vos yeux? Oui, tout à fait, parce que, les entreprises de Los Santos font vivre Los Santos, donc il ne faut pas les oublier. C'est, en majoritairement, certes, les impôts des citoyens qui font, vivre les caisses de la ville et donc la ville par elle-même et ses services publics, mais c'est également en grande majorité les entreprises. Donc il ne faut pas, les oublier ou les mettre de côté. Donc, oui, effectivement, l'entrepreneuriat de Los Santos est une chose très importante à nos yeux. Hem Le but pour nous, c'est de leur faciliter la vie et de mettre en place des choses qui puissent les aider dans leur quotidien. Aussi bien, les employés, que les patrons. Quand on parle de l'entrepreneuriat, on prend global. On ne vise pas que le patronat, ça serait, limiter, ce que sont les entreprises. Hem donc on a plusieurs, choses qui sont prévues, dans ce sens-là. On a des projets également qui ne sont pas forcément dans notre programme parce qu'on cherche encore comment les appliquer correctement. En tout cas, on a des idées, sur lesquelles on souhaite travailler et qu'on a déjà commencé à réfléchir pour, mettre en place des choses pour aider, ces entreprises et ces employés, à vivre le mieux possible dans notre comté. On va continuer un petit peu sur le sujet de l'entrepreneuriat, mais sous le spectre de l'argent cette fois-ci. La mairie Nord vient de sortir un communiqué dans lequel elle offre une baisse exceptionnelle des impôts entreprises. Et l'actuel candidat à la mairie Nord, que vous connaissez très très bien, qui est dans le même parti que vous, l'a repris officiellement dans son programme. Est-ce que vous, à la mairie Sud, parce qu'on sait que cette mairie, ce comté, a bien plus de stabilité financière que la mairie Nord, qu'elle a aussi bien plus d'argent en stock dans ses caisses. Est-ce que vous pourriez envisager de l'appliquer au Sud pendant votre mandat? Une réduction ponctuelle, oui, tout à fait, c'est quelque chose qu'on a déjà réfléchi, d'ailleurs, avec le candidat à la mairie Nord, c'est des choses dont on a déjà discuté. Le but, c'est de faire travailler les mairies ensemble et que les comtés, fonctionnent, de pair. Donc oui, tout à fait, on a déjà réfléchi à cette partie-là. Pour autant, c'est quelque chose qu'on a choisi de pas mettre dans notre mandat, enfin dans notre programme, pardon, parce qu'on ne souhaite pas, en faire une promesse qui pourrait mettre à mal la mairie Nord si jamais elle ne peut pas la suivre. Hem Pour autant, il faut bien comprendre que, ça sera, si on le met en place, une réduction ponctuelle. La mairie sud comme nord d'ailleurs, même si elles se portent bien financièrement, ne peuvent pas se permettre une baisse pérenne dans le temps des impôts entreprises. Mmh. Hem, la baisse ne serait-ce que de 5 des impôts sur un mois est une perte, effroyable. On a fait les calculs et ça mettrait à mal les comptes de la mairie sud qui pourtant aujourd'hui sont, globalement, à l'aise. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a réfléchi et qu'on souhaite mettre en place, dès que possible, si possible, hem, de façon temporaire. Et de façon pérenne, cela n'est pas possible pour le comté, que ça soit nord comme sud. Bon, on est sur la fin de notre échange et avant de refermer cette, parenthèse politique, on offre toujours à nos invités une dernière occasion de s'adresser à la population, aux citoyens de Los Santos et même plus globalement aux citoyens de San Andreas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour les citoyens qui nous suivent? Vous avez carte blanche. C'est toujours la partie la plus dure des interviews de terminer, donc avec une improvisation, pour les citoyens, mais allons-y, lançons-nous. Hem, à messieurs, dames qui habitez, à Los Santos, je n'aurais pas grand-chose à vous dire de plus que ce qui a été dit, dans cette interview. Le principal, c'est, de vous faire votre avis.
que ça soit, sur, le parti Yopi ou que ça soit sur le parti ASAP, de vous faire votre avis, de rencontrer les candidats, de discuter avec eux et de voter, donc en votre âme et conscience pour ce qui vous semble le plus correct. Mais le plus important, c'est d'aller voter, vraiment. Hem Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, à travers les municipales. On n'en a pas forcément l'impression, mais c'est la mairie qui va gérer du coup, toutes vos finances, en de termes des impôts, qui va gérer également, les aides qui sont mises aux entreprises, aux nouveaux arrivants, et cetera, et cetera. Donc ça impacte directement votre vie, il ne faut pas l'oublier et je vous conseille très fortement, d'aller voter et on se retrouve du coup le 2. Eh bien, merci beaucoup à vous, de vous être, rendus disponibles, d'avoir pu, échanger, répondre au tac au tac, à nos questions, un peu comme à la maison quelque part et surtout merci à vous chers téléspectateurs, parce que c'est vrai que là, il va y avoir, quelques interviews, mais écoutez, il faut le faire, c'est quand même intéressant. Surtout que, nous vous le rappelons, hein, encore une fois, pour les citoyens habitants au sud, vous avez vraiment le choix. Votre vote va avoir une importance capitale. Donc, écoutez, les candidats, mettez-les un petit peu en difficulté, testez-les. Vous avez justement ce débat qui est organisé pour vous à la Messbank Arena, samedi soir à 21h15 pour laisser libre cours à votre imagination. C'était, French Schmitz pour le Weekend News. À bientôt pour de nouvelles interviews dans ce cycle électoral. N'hésitez pas à nous rejoindre, demain. Un départ ASAP et Youpi qui restera dans les annales, j'en suis sûre. Belle soirée. Bonne soirée à vous.